Alors, bienvenue sur l'épisode 5 de Lost in the Sand. Salut. Coucou. Résumé des épisodes précédents. Previously. In Lost in the Sand. Une fois dans la grotte, Sam et Hank tombent sur les deux gardiennes du temple. Pour accéder à la salle du trésor, ils doivent répondre à deux énigmes. Malgré tous leurs efforts, ils ne trouvent pas les réponses. Elle et Vaginal leur proposent alors un compromis, que Hank accepte. Il part donc les ramener. Présentation des personnages. Ok, moi je suis toujours Hankulé. Donc Hank est une personne très nerveuse, fan de chasse et de pêche. C'est un gros beauf à ses heures perdues. Il voyage en Australie pour agrandir sa collection d'animaux empaillés. Sa seule phobie, les araignées. Après ce crash, il a révélé quelques détails croustillants comme sa sexualité et ses particularités physiques. Et moi du coup, c'est Sam Troulfion. Alors Sam Troulfion, homosexuel extrêmement maniéré, fan de patinage artistique et de télé-réalité. C'est un expert en couture et défenseur de la cause animale. Sam est marié depuis quelques jours, il part en lune de miel avec son compagnon Fabien pour fêter ça. Il a su faire preuve de courage et surmonter ses craintes pour affronter les péripéties. N'ayant pas de nouvelles de son bien-aimé, il met tout en œuvre pour séduire. Après un effort éreintant avec les deux sœurs, nos deux amis Hank et Sam ouvrent la porte de la salle du trésor. Hop, une bonne chose de faite. Duo piqueur rentre dans sa coquille. Vous êtes un véritable héros, monsieur. Ouais, on me le dit souvent, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait mon secret. Et puis qui pourrait se sacrifier comme ça. Oh là là. Et entre nous, c'était qui la meilleure? La petite ou la grande qui lance des tétons? Alors, j'ai une petite préférence pour les tétons, mais écoute, les deux, c'était une expérience formidable. Formidable, Ah, puis en souvenir, vous aviez bien aimé la petite fléchette, c'est vrai, je me rappelle. c'est vrai. Bon, elles nous ont laissé passer, donc maintenant, je pense qu'on peut aller directement ouvrir la porte. Ah bah, vu que vous avez fait tout le travail, bon, par contre, va falloir trouver le moyen de l'ouvrir quand même, parce que bon, avec tous les pièges qu'il y avait, toutes les manières de passer, à votre avis, comment on va pouvoir résoudre encore ce mystère? Alors, exoudre. Alors, je connais pas ce mot, Sam, mais je pense que tu peux d'abord essayer. C'est les sentiments, pardon. Je commence à être débordé, je bafouille, je me C'est perds. pas grave, c'est pas grave. Ok. Allez, vas-y, ouvre la porte, Sam. D'accord, très bien. Mais faut trouver le moyen par contre, parce que ça doit être bien compliqué encore cette histoire. Non, mais attends, mais t'es teubé ou quoi, Sam? Pourquoi? Pourquoi vous Voilà, m'insultez encore c'est une porte, on tire sur la poignée, ça s'ouvre. Hein. Comme je disais juste auparavant, vous êtes véritable un héros. Vous êtes un génie de surcroît. Allez, mon petit Sam, un peu de courage, on rentre. Avec vous, j'ai plein de courage, monsieur Hank. En même temps, si c'est pour se faire des couilles en or, On peut toujours trouver du courage au fond de soi-même. Je suis d'accord avec vous. Ça m'a l'air bien grand comme endroit. la pièce fait 64 mètres carrés. Je le sais, je suis architecte. Vous êtes taxidermiste et architecte? Eh oui, je fabrique des maisons en animaux empaillés. Waouh! Ça, c'est un sacré talent, monsieur DeWitt. Monsieur Hank, excusez-moi. Wow, regarde, une torche vient de s'allumer. Ça, c'est un miracle. Après, pas vous cacher qu'après les femmes qui lançaient des tétons et qui tuaient avec leur paix, ça m'étonne pas des masses qui est une torche qui s'allume. Ouais, Je vous laisse aller la prendre, parce que j'ai de l'assurance, mais niveau courage, c'est pas ça encore. alors, je vais la prendre. Ok, j'y vais. Faites attention quand même. Hein. Waouh, écoute Sam, tu vas peut-être pas me croire, mais... Regarde au sol. Bizarrement, j'ai pas envie vu votre tête. Bon, alors tu fermes les yeux et tu me suis, d'accord? Tu fermes les yeux, Très bien. tu fermes les oreilles, ok? Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Hank? Dites-le moi au moins. Pourquoi ça craque quand on marche au sol, monsieur Hank? Bouge tes Ah oreilles, bouge tes oreilles. Ah, monsieur Hank, qu'est-ce que c'est que tout ça? Désolé, j'ai craqué. Ah, c'est dégueulasse. Tu te doutes bien que les deux sœurs, c'est des petites salopes. Alors, dès qu'il y a des voyageurs, faut bien qu'elles les mettent quelque part, leurs cadavres. Mais c'est horrible, monsieur Hank. Comment vous pouvez être aussi calme dans un moment pareil? Il y en a des centaines. Ce qui me rend calme, c'est que tu vois là-bas au fond, il y a un petit escalier. Et en haut de cet escalier,
Je crois que c'est le trésor. Oh là là, bah, je pense qu'on va se diriger tranquillement vers là-bas, mais... Est-ce que là, sur le coup, je peux m'accrocher à vous, monsieur Hank? Promis, sans aucune arrière-pensée, vraiment, juste parce que je suis flippé. Tu me tiens la ceinture, mais juste la ceinture, d'accord? Très bien. Promis, j'irai pas plus bas pour une fois. J'accepte toutes les insultes. Vous pouvez même me cracher dessus si vous me sortez de cette situation. Non, c'est bon. Monsieur Hank? Non, écoute, Sam, Monsieur c'est pas Hank le moment. Non, mais c'est pas le moment, tu le vois bien, il est juste là. Monsieur Hank, stop, arrêtez de marcher, je le sens pas. Je sens... Il y a un truc déjà qui pue, et au-delà de vous, ça sent pas le pipi. Et il y a une espèce de bruit, et j'ai peur, vraiment très peur de me retourner. Mais ça se rapproche, Sam, monsieur Hank, ça se rapproche. Mais non, Arrêtez-vous. c'est toi qui fais du bruit. Arrête de tirer sur ma ceinture, là. Non, monsieur Hank, stoppez-vous, retournez-vous, je vous supplie. Bon, si c'est pas vous, c'est moi qui me retourne, mais... Putain! Sortez-nous de cette situation, monsieur Hank! Qu'est-ce que c'est que ce putain de gros bordel de merde? Ok, Sam, prends la torche. Je vais l'attaquer à cet enculé, là. Je vais me le faire. Qu'est-ce que je fais, moi, monsieur Hank? Qu'est-ce que je fais? Dites-moi tout. Prends la torche, va vite chercher le joyau. Monsieur Hank, c'est pas du tout un joyau, c'est une espèce d'énorme phallus en or. Mais prends-le, Sam, prends-le! Tu sais faire que ça, de toute façon, prendre des phallus. Bon ben, je le prends et je le mets où? Parce que j'ai pas de poche et tout. Vous en sortez? Yo.